Alors concernant les pratiques du souffle dans le Qigong et dans le vol du phénix en particulier, on peut prendre les choses sous trois angles différents. La première approche consiste simplement à respirer naturellement, c'est-à-dire à déconnecter au fond la respiration du travail corporel. Et du travail de l'intention. Respirer naturellement, consciemment à l'occasion, mais sans s'en préoccuper. C'est ce qu'on va faire spécialement lors de l'organisation du champ d'énergie, puisque le corps est immobile, complètement au repos, debout mais au repos, et l'intention est à 100% concentré sur la visualisation du champ d'énergie, l'observation du corps comme une bulle. Vous vous souvenez, je vous renvoie à la vidéo qui traite en détail de cette question de l'organisation du champ d'énergie. Mais dans cette pratique-là, évidemment, la respiration n'est perçue consciemment, mais qu'en passant. Et elle ne fait pas l'objet d'une attention particulière. On respire naturellement. La deuxième manière de respirer consiste à caler le souffle sur le geste. Caler le souffle sur le geste, c'est ce qu'on va faire pour obtenir un effet plus dynamisant de la pratique. On va dire que c'est une approche plus sportive. C'est le geste qui est premier, le souffle se cale sur le geste pour optimiser le geste dans son amplitude, dans la force qu'éventuellement il faut déployer. Le geste est premier et le souffle vient en soutien. Donc le souffle se cale sur le geste. Par exemple, on inspire en levant les bras. Tous les gestes d'ouverture de la cage thoracique vont être amplifiés quand nous allons inspirer en même temps. Lorsque je lève les bras devant ou sur le côté, la cage thoracique s'ouvre et il est au fond assez, je dirais, naturel ou physiologique d'inspirer sur des mouvements d'ouverture. De même que sur des gestes de repli, il est assez naturel d'expirer au contraire. Donc inspire et expire vont alterner et se régler dans leur vitesse, dans leur amplitude et dans leur force sur le geste qu'on va effectuer. Il est peut-être utile de préciser que régulièrement, spécialement à l'inspire, on a une pensée pour la langue qui vient se coller au palais, derrière les dents, à la jonction des dents et du palais. À ce moment-là aussi, dans l'inspire, il est utile de contracter le périnée. Donc c'est la consigne que vous voyez régulièrement, je dirais quasi systématiquement ressurgir dans les consignes préparatoires aux pratiques du Qigong, Di Shang Ti Gan Liu Tun. Donc coller la langue au palais et contracter légèrement le périnée de manière à établir la connexion entre le Zhenmai et le Dumai, de manière donc à avoir une énergie qui circule entre les méridiens yin et les méridiens yang, spécialement le Zhenmai et le Tumai. Donc là, on a, avec la contraction du périnée, un effet de brassage dont il faut dire qu'il est important, un effet de brassage de l'énergie, mais aussi surtout du sang dans le bas du ventre. Vous
vous le savez, on appelle ça en français le bassin, hein, cette partie du corps qui se trouve en dessous des intestins, c'est le bassin. Ce bassin, c'est une bassine, et cette bassine est, hélas, chez des gens qui n'ont pas encore une diététique absolument parfaite, je dirais une espèce de poubelle où les toxines viennent se déposer. C'est ce qui explique la prolifération d'un certain nombre de cancers dans cette région du corps, cancers ovariens, prostatiques pour les hommes, cancers intestinaux, colorectaux, etc. Donc il est important, et même sans parler de tous ces problèmes, on peut évoquer simplement les polypes ou les hémorroïdes qui sont provoqués par des stagnations de toxines dans cette partie du corps. Donc il est bénéfique pour la santé d'avoir un brassage de l'énergie, et c'est par une respiration ample, mais aussi en même temps par une stimulation mécanique, musculaire de cette région du corps qu'on peut éviter tous les problèmes qu'on a évoqués. La troisième et la dernière manière de pratiquer le souffle, c'est de caler au contraire le geste sur le souffle. C'est une pratique qui consiste à inspirer et à expirer de façon consciente, continuellement consciente. C'est une pratique plus méditative qui va produire des effets psychologiques sur le plan du calme et des effets spirituels qui sont tout à fait remarquables. Principalement parce que c'est une manière de respirer qui nous oblige à être à l'écoute. Je dirais que caler le souffle sur le geste, c'est dans une certaine mesure relativement naturel et simple. C'est ce que notre corps fait, par exemple, dès que nous nous mettons à courir. Pas besoin de réfléchir pour que la respiration s'accélère, de manière à optimiser la course si nous nous sommes mis à courir. Par contre, il est beaucoup moins évident, lorsqu'on commence à écouter son souffle, de caler ses gestes sur l'énergie du souffle. Ça va demander de nous une capacité, une qualité d'écoute un petit peu plus grande, et ça va la développer, évidemment, ça va la cultiver, ça va l'augmenter. Donc il s'agit d'être conscient de l'inspire et de l'expire, ce qui aura pour effet de les allonger, de les approfondir. On va essayer de synchroniser les mouvements d'ouverture avec des inspires, les mouvements de repli avec l'expire. Donc, en expansion, l'inspire, en rétraction, l'expire. On va pouvoir essayer d'égaliser, d'équilibrer l'inspire et l'expire, d'avoir des temps relativement égaux, ou bien pour avoir une qualité d'expire et un nettoyage plus profond, on peut aussi choisir de doubler le temps de l'expire sur celui de l'inspire, par rapport à celui de l'inspire. Tout cela est très bien et aura principalement pour effet de développer la concentration. Je conseille éventuellement de se caler sur une horloge qui ne serait pas trop loin et dont on pourrait entendre le tic-tac, et de compter 4, 5, 6, 7 ou 8 secondes, mais sans chercher à faire de performance au niveau de l'allongement des durées de l'inspire et de l'expire. Mais compter
sur la base du tic-tac d'une horloge ou d'un métronome pour ceux qui font de la musique, qu'on cale sur 60 de manière à avoir une pulsation d'1 seconde. C'est un exercice intéressant qui permet de régulariser le souffle. Vous savez que la respiration de l'homme ordinaire est inégale, anarchique. Et la régularisation du souffle peut produire sur le corps comme sur le mental au sens psychologique et sur l'esprit les meilleurs effets. On va pouvoir rajouter aussi une suspension du souffle entre les inspires et les expires, entre les expires et les inspires, des rétentions du souffle ou des suspensions du souffle, kumbhaka pour les yogis. Je propose d'équilibrer les inspires, les expires et les rétentions du souffle à plein ou à vide. Les suspensions du souffle à plein, c'est à la fin de l'inspire, quand les poumons sont pleins. Les suspensions du souffle à vide, eh bien c'est à la fin de l'expire, quand les poumons sont vides, ou presque vides, puisque vous savez qu'il y a toujours un volume d'air résiduel qui demeure dans les poumons. Mais enfin, peu importe. Rétention du souffle, poumons pleins et poumons vides peuvent être équilibrés. Il est même conseillé de les équilibrer parce que le compte des durées de l'inspire et des rétentions de l'expire, cet équilibrage des durées oblige le mental à rester présent. Il fixe le mental et développe la concentration. Donc en plus du bénéfice physiologique, on a aussi un bénéfice psychologique. Je rappelle que le développement de la concentration, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai déjà publiées sur ce thème, c'est vraiment la base de tout travail spirituel profond. C'est la base éventuellement pour ceux qui ont une vie professionnelle, intellectuelle ou autre. C'est la base du développement de toutes nos qualités, de toutes nos compétences particulières, mais c'est aussi pour la vie spirituelle un fondement absolument essentiel. Cette pratique des suspensions du souffle peut être poussée très loin, spécialement dans la première partie de ce vol du phénix, lorsqu'on est dans la position Wuji, les bras le long du corps, ou lorsqu'on pratique He Shi Shou, avec les mains jointes en prière. Cette gestuelle peut accompagner, sans la gêner, toute la pratique de la suspension du souffle, qui est une pratique majeure, qui est une pratique absolument essentielle de la voie taoïste. Ce que les yogis appellent kumbhaka, la suspension du souffle, les taoïstes l'appellent tai chi. Tai chi, c'est la respiration embryonnaire. Donc il s'agit de suspendre la respiration pulmonaire pour activer aussi sensiblement que possible la respiration cutanée et la respiration cellulaire. Lorsque nous ne respirons plus par les poumons, comme nous le faisons en général, nous respirons énormément par les poumons, essentiellement par les poumons, eh bien, lorsque nous arrêtons de respirer, notre corps continue d'avoir besoin de cette nourriture qui est dans l'oxygène et dans l'air environnant. Alors, sa peau s'ouvre, vit davantage, et ces cellules qui n'ont pas envie de mourir asphyxiées se réveillent et elles vont à la recherche de tous ces nutriments qui sont dans l'air environnant. Donc, il ne s'agit pas
d'une pratique qui consisterait à se tyranniser, à s'empêcher de respirer pour se faire souffrir, mais au contraire, de se sevrer tout doucement, de se sevrer progressivement d'une manière de respirer pour stimuler d'autres manières de respirer. Pensez dans cette pratique des suspensions de temps en temps à contracter le périnée, toujours pour éviter les stagnations de sang et de toxines dans le bas du corps. Je dirais enfin, pour finir, que ces suspensions du souffle ont un intérêt essentiel pour la régénération du cerveau, qui est un thème de préoccupation tout à fait central dans l'alchimie taoïste, que la science occidentale a beaucoup méprisé, a beaucoup raillé, jusqu'à ce qu'on redécouvre ces dernières années que le cerveau a une capacité de régénération, il y a une neuroplasticité et une capacité des neurones à se régénérer à partir de certaines molécules. Alors, je vous renvoie aux travaux de Sandrine Thuré sur la BDNF, la Brain Derived Neurotrophic Factor, pour mieux comprendre, pour ceux que ça intéresserait, comment le cerveau peut se régénérer. Donc, ce que la science occidentale tenait pour des superstitions et des sornettes d'un temps révolu, eh bien, s'avère vrai à la lumière des travaux les plus récents en neurosciences. Et il est important de comprendre que les méthodes traditionnelles du yoga indien ou du yoga chinois, qui est le Qigong, que sont les techniques du Yang Shen, les techniques taoïstes pour nourrir la vie, passent par une maîtrise du souffle, maîtrise absolument incontournable du souffle, et une orientation très particulière sur cette technique du souffle qu'on appelle la suspension du souffle. Donc n'hésitez pas à la pratiquer sans faire de rétention avec les poumons trop pleins. Ne vous faites pas éclater d'alvéoles pulmonaires, ce serait dommage. Ne vous mettez pas non plus la tête dans un sac plastique. Si vous n'utilisez aucun artifice, si vous êtes simplement à l'écoute de ce qui se passe en vous dans ces suspensions du souffle, et à condition de les pratiquer régulièrement, mais sans forcer. On ne fait pas la course. N'essaie pas d'atteindre une performance. Je sais que le record du monde est actuellement en apnée statique à 11 minutes et quelques, mais notre but n'est pas de battre ce record. Si on est simplement à l'écoute, eh bien, il ne peut nous arriver aucun accident. On peut se suicider en s'enfonçant un couteau dans le cœur, en se tranchant les veines, en se tirant une balle dans la tête. On ne peut pas mourir en essayant simplement d'arrêter de respirer. Donc il n'y a aucun risque à condition de n'employer, je le répète, aucun artifice technique. Cependant, c'est une pratique qui conduit à des états de conscience modifiés tout à fait particuliers et qui m'ont suggéré le thème du phénix pour donner un nom à cette pratique, puisque, comme vous le savez, le phénix est cet oiseau mythique, cet oiseau mythologique qui meurt pour renaître. C'est bien cette sensation qui caractérise les pratiques
du souffle, et spécialement des suspensions du souffle, l'impression de mourir. Et de mourir pour renaître, de mourir et de renaître à chaque souffle. Donc, nous retrouvons là un vieux thème traditionnel au cœur de ces pratiques du Qigong, le thème traditionnel de la philosophie comme exercice de la mort, comme apprentissage de la mort. Il s'agit d'apprivoiser la mort, l'apprivoiser, mais pour renaître. Eh bien, je vous souhaite une belle mort et une belle résurrection. Ah, yeah.